Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre sur un nouveau concept qui est les déterminants. Alors, on parle de déterminants d'une matrice carrée, bien sûr. On parle du déterminant d'une famille de vecteurs. Alors, on va commencer d'abord par définir ce que c'est le déterminant d'une matrice. Alors, soit K, c'est toujours R ou C. Le corps K, c'est toujours R ou C. N, un nombre naturel non nul. Et je me place dans les matrices, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n sur K. Ok? Donc n, alors définition, c'est quoi le déterminant de n? Alors on va le définir par récurrence. Donc par récurrence, on définit le déterminant de M qu'on va noter déterminant de M comme ça, ou bien on va le noter comme ça, A1, 1, c'est-à-dire les coefficients de la matrice M mis entre deux barres comme la valeur absolue. Alors A1, 1 jusqu'à A1, N, et ici, donc AN1 jusqu'à ANN. Ça, ce sont les coefficients de la matrice M. Ou bien, alors le déterminant de M, il est noté comme ça, avec bien sûr M, les coefficients AI sont les coefficients de la matrice M. Donc I et J, ils parcourent l'ensemble 1, N. Okay. Donc, on va le définir par récurrence sur N. Si N est égal à 1, alors la matrice M, bien sûr, déterminant de M, c'est le déterminant de la matrice A1, la matrice qui a un seul coefficient A1, et c'est exactement A1. Et si N est égal à 2, alors déterminant de M, c'est le déterminant que vous connaissez déjà, A1, 1, A2, 1, A1, 2, A2, 2, le déterminant que vous connaissez déjà qui est A1, 1 fois A2, 2 moins A1, 2 fois A2, 1. Donc A1, 1 fois A2, 2 moins A1, 2 moins A2, 1. Et pour n supérieur ou égal à 3, on va le définir de la manière suivante, par récurrence. Donc si n est supérieur ou égal à 3, on va calculer le déterminant de m, c'est A1, 1, A1, N, AN1, ANN, la notation, et c'est exactement la quantité suivante, bien sûr, qui est définie par récurrence. Alors, c'est le développement par rapport à la première ligne, c'est-à-dire moins 1 à la puissance. Ici, la position de 1, 1, c'est 1, première ligne, 1, première colonne, donc c'est 1 plus 1
quoi le déterminant delta 1, 1? C'est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Donc, c'est un déterminant d'ordre n-1, d'une matrice d'ordre n-1 qui est constituée par les éléments qui restent, c'est-à-dire ici, A de 2 jusqu'à A de n et arrivant ici à A n2. Voilà. Donc, c'est ça, delta 1, 1, c'est le déterminant de cette matrice qui est d'ordre n-1. Et on va faire la même chose pour tous les autres coefficients. Donc, pour la deuxième position qui est A1, 2, j'ai première ligne et deuxième colonne. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2. 1, c'est pour la première ligne et 2 pour deuxième colonne. Donc, c'est la position du coefficient A1, 2. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2 fois le coefficient A1, 2 fois le déterminant 1, 2. Delta 1, 2. Alors, delta 1, 2, la même chose. Donc, c'est le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la première ligne et la deuxième colonne, c'est-à-dire ça. Et ainsi de suite, plus moins 1 à la puissance, la dernière, c'est 1 plus n, la position du coefficient 1 à n, et fois le déterminant 1n, le mineur 1n. Alors on va dire où pour tout ij dans 1n au carré, delta ij et le déterminant d'ordre n-1 de la matrice obtenue en supprimant la première, la i-ème ligne et la j-ème colonne. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on définit le déterminant d'ordre n en fonction du déterminant d'ordre n-1. Et n-1, je vais le définir en fonction de n-2 et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'ordre n égale à 2, que je peux calculer de cette façon. Donc, pour chaque n, je peux me ramener au calcul de déterminant d'ordre 2. On va faire des exemples pour faire apparaître ces déterminants et pour comprendre la définition. Exemple. Calculer le déterminant de la matrice A. Alors, je vais prendre la matrice qui est sur le polycopier. A, c'est 5, 3, moins 1, 6, moins 2, 7, 1, 0. 0, 9, 2, 8, 1, 0, 3, 7. Alors, c'est une matrice d'ordre 4. Matrice carrée d'ordre 4 à coefficient dans R. Et je calcule son déterminant. Alors, le déterminant de A, par définition, c'est quoi? Donc, je vais développer par rapport à cette première ligne. Donc, c'est 5 fois, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1, la position de A11 qui est 5 ici, fois 5 fois delta 1, 1. OK?
c'est-à-dire delta de 1 plus moins 1 à la puissance, ici c'est la première ligne plus deuxième colonne. Donc première ligne, deuxième colonne, fois le coefficient A1, 2 qui est moins 2, fois le déterminant, le mineur. On dit aussi que c'est le mineur de la position 1, 2. Et plus moins 1 à la puissance 1 plus 3 fois le coefficient A1, 3 qui est 0 fois delta 1, 3. C'est-à-dire le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la première ligne et la troisième colonne. Alors, à la fin, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 4, première ligne, quatrième colonne, fois le coefficient qui est 1 fois delta 1, 4. Et je vais calculer maintenant delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1, 3, je suis épargnée, je ne vais pas le calculer parce que le coefficient ici, c'est 0, donc ça ne sert à rien de calculer delta 1, 3. Et on va calculer delta 1, 4. Voilà. Alors, c'est quoi delta 1, 1? Alors, on a dit que c'est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Donc, première ligne, c'est ça. Première colonne, c'est ça. Donc, ce qui reste, c'est cette matrice. Donc, 7, 1, 0, 9, 2, 8, 0, 3 et 7. Voilà delta 1, 1. D'accord? Et comment je vais calculer delta 1, 1? Là aussi, je vais appliquer la relation de récurrence, c'est-à-dire je vais développer aussi par rapport à la première ligne et j'aurai moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois le coefficient 7 fois le déterminant, ici c'est un déterminant d'ordre 2, de la matrice qui reste quand on enlève la première ligne et la première colonne. Donc ce qui reste, c'est ça, c'est cette matrice de 8, 3, 7. Plus, ici, moins 1 à la puissance, première ligne, deuxième colonne. Donc c'est 1 plus 2 fois le coefficient 9 fois le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la deuxième colonne et la première ligne. Alors, quand j'enlève ça et ça, qu'est-ce qui reste? C'est 1, 0 et 3, 7. Et pour la dernière, plus moins 1 à la puissance 1 plus 3 fois le coefficient 0 fois le déterminant de la matrice qui reste si on enlève la première ligne et la troisième colonne, c'est-à-dire cette quantité, c'est 1, 0 et 2, 8. D'accord? Donc, pour calculer ça, alors, j'utilise bien sûr le déterminant d'ordre 2 que je connais. Donc, ça, delta 1, 1, donc moins 1 à la puissance 2, c'est 1, fois 7, donc c'est 7 fois 2 fois 7 qui est 14, moins 3 fois 8 qui est 24, plus moins 1 à la puissance 3 qui est moins 1 fois 9. Donc c'est moins 9 fois 1 fois 7, 7 moins 0. Plus
le calculer. Et donc, ça donne 14 moins 24, ça fait moins 10. Moins 10 fois 7, c'est moins 70. Moins 9 fois 7, c'est moins 63. Et ça donne moins 133. Voilà, alors ça c'est delta 1, 1. Delta. Alors, je réécris A, déterminant de A. J'ai réécrit A. A, c'était 5, 3, moins 1, 6, moins 2, 7, 1, 0 et 0, 9, 2, 8, 1, 0, 3, 7. Alors, delta 1, 2, c'est quoi? Delta 1, 2, c'est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la deuxième colonne, c'est-à-dire il va rester la colonne 3 moins 1, 6, 9, 2, 8 et 0, 3, 7. Que je vais calculer de la même façon, c'est-à-dire je vais développer par rapport à cette première ligne, donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois le coefficient 3 fois le déterminant d'ordre 2 de la matrice obtenue en éliminant première ligne et première colonne. Donc ce qui reste c'est 2, 8, 3, 7. Plus moins 1 à la puissance 1 plus 2 fois 9 fois la matrice qui reste quand on supprime deuxième colonne, première ligne. Donc c'est moins 1, 6, 3, 7. Plus moins 1 à la puissance, ramener ici, donc c'est plus moins 1 à la puissance plus 1 plus 3 fois le coefficient 0 fois le déterminant qui reste en enlevant première ligne et troisième colonne. Donc c'est moins 1, 6, 2, 8. Et bien sûr, je ne vais pas calculer ça puisque ici, le coefficient c'est 0. Alors qu'est-ce que ça donne? Moins 1 à la puissance 2, c'est 1 fois 3, donc c'est 3 fois 2 fois 7, 14, moins 28, plus ici moins 1 fois 9, donc c'est moins 9 fois moins 7, moins 18. Voilà, plus 0. Alors ça donne combien? C'est ça, c'est moins 10, pardon, c'est moins 14, c'est moins 14 fois 3, moins 14 fois 3, moins 9 fois moins 23. Alors, tout calcul fait, c'est 180. Voilà. Alors, de même, je calcule delta alors on a dit delta 1, 3, on ne va pas le calculer parce que le coefficient c'était 0. Alors ce qu'on va calculer c'est delta 1, 4. Voilà, alors delta 1, 4, c'est le déterminant obtenu en calculant, en supprimant pardon, la première ligne et la quatrième colonne. Et donc c'est 3
fois moins 1, 6, 7, 1, 0, 9, 2, 8. Et donc, je vais faire la même chose. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois 3 fois le déterminant 1, 0, 2, 8 plus moins 1 à la puissance 1 plus 2 fois 7 fois le déterminant de la matrice qui reste. Donc, c'est moins 1, 6, 2, 8 plus moins 1 à la puissance 1 plus 3 fois 9 fois la matrice qui reste quand j'enlève la troisième colonne et la première ligne. Donc, c'est moins 1, 6, 1, 0. Et je calcule tout ça. Ça, c'est 1 fois 3, 8 moins 0, plus moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1, fois 7, donc c'est moins 7, moins 8, moins 12. Et ici, c'est 1 fois 9, donc c'est plus 9 fois, donc moins 6. Alors, tout calcul fait, ça donne 110. Voilà. Et je récapitule, bien sûr, je fais maintenant la somme. Donc, delta, donc déterminant de A. Reste maintenant à faire le calcul. Donc, déterminant de A, c'est 5 fois delta 1, 2, je rappelle, plus 2 fois delta 1, 2, plus 0 fois delta 1, 3, donc c'est pourquoi on ne l'a pas calculé, plus moins 1 fois delta 1, 4, et tout calcul fait, déterminant de A, c'est moins 85, pardon. Voilà. Donc, un autre exemple qui s'avère très important, c'est, alors exemple 2, c'est la matrice IN. Alors, si vous vous souvenez, la matrice IN, c'est la matrice identité, c'est-à-dire la matrice qui a des 1 sur la diagonale et qui a des 0 partout ailleurs. Voilà. Donc, sur la diagonale, elle n'a que des 1 et pour les autres éléments, il n'y a que des 0. Voilà la matrice IN. Alors, quel est son déterminant? Voilà. Alors, déterminant de IN, si vous remarquez bien, si je fais la décomposition, donc j'ai que des 0 ici. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois 1 fois delta 1, 1 plus 0 plus les 0. Donc, c'est 0, delta 1, 2 plus 0, delta 1, n. Voilà. OK? Donc, et c'est quoi delta 1, 1? C'est la matrice, c'est le déterminant de la matrice obtenu quand j'enlève la première ligne et la première colonne. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est la matrice IN moins 1. Donc, ça, c'est quoi finalement? Déterminant de IN, ce n'est autre que le déterminant de IN moins 1. Ce qui reste, c'est cette matrice-là qui n'est autre que IN moins 1. D'accord? Et IN moins 1. Donc, ainsi de suite, je vais avoir déterminant de IN moins 2, etc., jusqu'à avoir déterminant de I2. Alors, c'est quoi I2? C'est 1, 1, 0, 0 qui est 1. Donc, voilà le déterminant de IN, de la matrice identité, c'est 1. C'est quoi encore le déterminant de la matrice nulle? Déterminant de la matrice nulle, la matrice qui a toutes ses lignes et ses colonnes nulles, c'est bien sûr 0. Puisque à chaque fois, on multiplie
Donc c'est 0. Voilà. Donc ça, ce qui concerne le déterminant d'une matrice.